Que signifie le concept socialiste de communauté de destin pour l'humanité? Vers quelle conception nous amène ce syntagme socialiste? La philosophie de la puissance qui inspire le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère rayonne au-delà de ses frontières par un discours pacifiste sur la communauté de destin de l'humanité. Zhang Lai Ming Yun Gong Tong Ti en chinois. Et cela bien au-delà des projets concrets, commerciaux, des nouvelles routes de la soie. Quel en est le sens actuel et quelles en sont les racines historico-philosophiques? À quelle dialectique de l'universel renvoie son concept de communauté humaine? S'agit-il d'un concept spécifiquement chinois ou bien certains penseurs occidentaux en auraient-ils également préfiguré l'idée? C'est la question que je vous propose de creuser dans la suite de ces podcasts. Quel est le sens du principe d'une communauté de destin pour l'humanité dans la doctrine du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère? Face à l'isolationnisme de Donald Trump, comme face au multilatéralisme à l'américaine de Joe Biden, eh bien, en réponse aux problèmes écologiques et économiques, dont le diagnostic de la 4e révolution industrielle de Klaus Schwab est partagé par Xi Jinping prône un libre-échange et une idée de la justice économique et environnementale résumée dans ce concept de communauté de destin pour l'humanité. Je le cite, « Si on rassemble nos forces, il n'y a rien qu'on ne puisse vaincre et rien que la sagesse des peuples ne puisse accomplir », dit Xi Jinping en citant un extrait du Huinanzi dans son discours à Davos du 17 janvier 2017. À condition, continue-t-il, de s'établir fermement dans la conscience d'une communauté de destin pour l'humanité, Zhang Lai Ming Yun Gong Tong Ti en chinois, que nous travaillions main dans la main, que nous assumions ensemble les responsabilités parce que nous sommes dans le même bateau, que nous vainquions ensemble les difficultés, il sera possible de rendre le monde meilleur et les populations plus heureuses. Voilà ce que dit Xi Jinping, donc, discours que vous trouvez dans La gouvernance de la Chine, au tome 2, page 482. Alors, cette idée de la justice n'est pas une valeur chinoise, on le voit bien, destinée à supplanter désormais les valeurs universelles occidentales, mais c'est un appel à se rapprocher au nom du principe d'un faire en commun. Faire en commun, souligné par la répétition des quasi-synonymes gong, trong ou bien gong trong, et qui signifie ensemble en chinois, et par le verbe xieshou, qui peut être traduit aussi par main dans la main. Telle est en substance la formulation et le sens du principe nouveau qui doit modifier l'ordre géopolitique et réparer les injustices de l'hégémonisme que pointe du doigt le socialisme à la chinoise. La présence croissante de la Chine dans les grandes institutions internationales peut être interprété comme l'indice d'une volonté de domination, c'est largement le cas dans la presse et l'université française, mais ce diagnostic du libre-échange à la chinoise, récurrent dans les discours des chefs de file américains en perte d'influence, également, est-il autre chose qu'un procès d'intention? Bon, on peut en discuter, mais enfin, on voit bien que ce discours, cette critique de la géopolitique chinoise prend en tout cas la lettre des discours de Xi Jinping à contresens. On peut au moins reconnaître cela. La seule ambition de participer sur un pied d'égalité avec les pays avancés à la définition des normes internationales surprend les prévisions de penseurs libéraux qui considéraient, comme Francis Fukuyama par exemple, que l'expérience de l'Union soviétique, de la Chine et d'autres pays socialistes indique que si des économies fortement centralisées suffisent pour atteindre le niveau d'industrialisation de l'Europe des années 50,
elles sont malheureusement inaptes, c'est ce que dit Fukuyama, elles seraient manifestement ou malheureusement inaptes, ces économies socialistes, à créer ce que l'on a appelé des économies complexes post-industrielles dans lesquelles l'information et l'innovation technologique jouent un rôle beaucoup plus important. C'est ce que Francis Fukuyama disait dans La fin de l'histoire et le dernier homme, notamment à la page 15. Contre Kissinger, qui pensait que le défi communiste était sans fin, dans The Permanent Challenge of Peace, paru en 1977, Fukuyama pensait que cette croyance n'est qu'un dogme et qu'il vaut mieux croire plutôt que, comme, je le cite, les dictatures autoritaires de toutes sortes se sont peu à peu effondrées, fin de citation, la Chine communiste s'effondrera aussi. Avant 2012, un certain nombre d'indices pouvaient encore encourager cet espoir auquel l'élection de Xi Jinping a, je crois, désormais fait perdre toute consistance, et il est difficile aux puissances dominantes d'hier d'admettre qu'un ex-pays dominé puisse leur proposer de créer ensemble un monde meilleur, comme le dit Xi Jinping, selon sa formule. Je vous propose donc de continuer l'analyse en nous posant simplement la question de savoir dans quelles conditions historiques particulières ce mieux vivre ensemble est possible. Quels sont les discours et les actes qui sont posés par la Chine et par ses partenaires qui vont favoriser l'émergence d'une communauté ou au contraire la compliquer. Ce sera donc désormais l'objet de la suite de ces podcasts de la Chine en question. Belle journée en attendant, belle journée à tous.